Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er. Pour ceux qui écrivent de 14 à 19. Genèse 1, 14 à 19. Nous allons aussi lire dans Hébreux chapitre 1er 1 à 2. Hébreux chapitre 1 à 2. Je lis pour nous au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 4e jour. Hébreux chapitre 1er, 1 à 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu fais bien d'acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes en train de parler du Dieu qui change les temps. Je suis persuadé que depuis tout ce temps, on nous a assez parlé du temps. Moi-même, j'étais là le lundi, j'ai apprécié comment l'homme de Dieu, le pasteur Roy, nous a subdivisé les temps en âges. Voilà, il nous a parlé du temps de la loi, il nous a parlé du temps messianique. C'était vraiment clair. Et je pense que nous l'avons saisi. Amen. Et je crois que je ne vais pas trop m'attarder à nous dire ce que les temps, parce que nous avons déjà certainement reçu en ce lieu beaucoup de définitions et même beaucoup d'explications sur cela. J'aimerais avoir aujourd'hui une approche un peu différente, un peu à ma manière, mais qui je crois va nous aider à saisir la pensée de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1er que nous venons de lire ici, on est en train de parler de l'œuvre de la création. Et on voit comment Dieu a fixé le temps. Il a mis des luminaires afin que le temps soit fixé. Nous voyons que dans la volonté de Dieu, Dieu voulait que le temps soit arrêté. Que l'on arrive, que les hommes arrivent à déchiffrer et à décoder le temps en subdivision, en portions. Qu'il y ait des saisons, des époques, des jours qui soient marqués par la façon dont Dieu a organisé le monde. C'est pourquoi nous parlons de saisons, c'est pourquoi nous parlons d'âge, c'est pourquoi nous parlons même de temps. Parce que c'est Dieu qui les a subdivisés ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu voulait que dans notre vie il y ait des saisons. Dieu voulait que dans notre vie il y ait des temps marqués. Des temps marqués qui vont non seulement marquer, qui vont aussi marquer des événements. La vérité c'est que chaque temps marque aussi un événement. Chaque temps marque aussi une circonstance bien donnée. Le jour est différent de la nuit. Le jour il y a la lumière. La nuit c'est les ténèbres. Le jour nous voyons clairement. La nuit nous avons besoin d'une lumière assistée pour voir. C'est pourquoi les hommes dans leur intelligence ont fait l'électricité. Ils ont étudié tout cela pour pouvoir voir la nuit. Parce que le jour et la nuit
sont différents. Et il peut arriver dans votre vie que vous traversiez des temps qui n'emmènent pas les mêmes réalités ou les mêmes circonstances. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir, c'est que même si les temps peuvent changer, même si les circonstances peuvent changer, nous avons un Dieu qui ne change pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne change pas. Les temps peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Ça veut dire que quel que soit le temps que nous pouvons traverser, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, Dieu a la capacité d'influencer ces temps et ces circonstances-là. Dieu a le droit de veto. Dieu a le droit d'agir et d'intervenir selon qu'il le veut. Dans n'importe quelle saison et dans n'importe quel temps que nous pouvons traverser. Les temps, si c'est vrai que ça nous concerne nous, mais il est aussi vrai que le temps ne concerne pas Dieu. Parce qu'il est le Dieu de tout temps. C'est pourquoi j'aime dans la Bible, on dit même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Même dans n'importe quelle situation, tu es avec moi. David, lorsqu'il traversait les temps où il était en proie au doute, en proie à toutes sortes de difficultés. Ce que j'aime, c'est qu'il pouvait toujours regarder vers celui qui n'est pas conditionné par le temps. C'est vrai que mes ennemis m'environnent. C'est vrai que je suis dans une position défavorable. Mais il y a un Dieu qui ne dépend pas des temps que je suis en train de traverser. Il y a un Dieu qui ne dépend pas des circonstances que je suis en train de traverser. Et qui a la capacité de frayer une brèche dans ce temps pour pouvoir intervenir dans ce temps. Chaque temps a été marqué. Si le temps a été subdivisé, marque des subdivisions. Chaque temps a également été marqué par une manière d'agir et de faire de Dieu. Chaque temps a été marqué par une manière de se révéler de Dieu. C'est pour ça que nous voyons que Dieu s'est révélé d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. Dieu s'est révélé d'une certaine manière vers les patriarches. Il s'est révélé d'une certaine manière à Israël. Il s'est révélé d'une certaine manière à une époque où on appelle l'époque des juges. Il s'est révélé d'une autre manière à l'époque des prophètes. Et dans ces temps, il s'est révélé d'une autre manière au travers de Jésus-Christ. Certains l'ont connu comme Elohim. D'autres l'ont connu comme Yahweh. D'autres l'ont connu comme le Dieu des prophètes. D'autres l'ont connu comme le Dieu qui agit au travers des juges. D'autres l'ont connu, nous l'avons connu au travers de Jésus. Mais il n'en reste pas moins que c'est le même Dieu. Mais il a décidé au travers du temps de se révéler d'une certaine manière. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que la Bible dit que la manière dont Dieu s'est révélé à nous, il ne s'est pas révélé aux patriarches, mais la manière dont il s'est révélé en nous, les patriarches auraient aimé qu'il se révèle à eux de cette manière-là. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, je crois bien aimé que nous sommes dans la saison. Nous sommes dans le temps où Dieu s'est révélé à nous dans toute sa plénitude au travers de la personne de Jésus. La Bible dit Jésus est venu et en lui habitait la plénitude de Dieu. Nous sommes dans des temps où nous pouvons voir de manière inimaginable la grandeur et la puissance de Dieu. Nous sommes dans des temps où nous pouvons voir des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Nous sommes à une époque où Dieu a décidé, comme Paul dit aux Philippiens,
de déverser l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Et cela, il a fait au travers de Jésus-Christ. Nous sommes dans une époque où nous sommes peuple de Dieu et nous devons vivre et voir la manifestation de la puissance de Dieu. La manifestation de la plénitude de Dieu. Dieu s'est révélé au travers de plusieurs manières d'agir au travers le temps. Mais la vérité, c'est que quelle que soit la manière dont Dieu s'est révélé, la vérité des Écritures nous montre que Jésus-Christ couvre tous les temps. Jean chapitre 1 verset 1, on dit au commencement était la parole. La parole, je vais trop vite. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Ça veut dire que quand Dieu fixait le temps, Jésus-Christ était avec lui et Jésus-Christ était en train de tabler sur le temps. Ça veut dire que quels que soient les temps que le monde a connus et que le monde a traversé, Jésus-Christ couvre tous ces temps-là. Jésus-Christ est la réalité de tous ces temps-là. C'est pourquoi si vous êtes un bon étudiant de la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus-Christ est partout dans les Écritures. Jésus-Christ est à la Genèse, Jésus-Christ est à l'époque des prophètes, Jésus-Christ, il couvre tous les temps. Et de manière effective, Jésus-Christ a frayé une brèche dans le temps. Et il est venu se manifester à nous au travers de la personne humaine comme il s'est révélé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Au travers de la personne humaine au travers de laquelle il s'est révélé. Et Hébreu que nous avons lu est en train de dire qu'en ces temps qui sont les derniers, ça veut dire que nous sommes en train de traverser premièrement les derniers temps. Et dans ces temps qui sont les derniers, Dieu s'est décidé de se manifester au travers de Christ. Dieu a décidé de montrer sa pleine plénitude. Il a décidé de montrer son plein potentiel. En tout cas, ce qu'il a voulu mettre à la disposition des hommes pour que les hommes expérimentent Dieu comme jamais auparavant. Il a décidé de le faire au travers de la personne de Jésus-Christ. Ces temps qui sont les derniers, il s'est manifesté par Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là qui est venu dans ces temps que nous sommes en train de vivre afin que nous puissions vivre sa réalité. La réalité de Jésus. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps dans lesquels nous devons vivre pleinement la réalité de Jésus. Nous ne voulons pas seulement vivre la réalité, bien aimé, de l'Église. Nous ne voulons pas vivre la réalité, bien aimé, de je ne sais pas moi, la réalité des choses de la vie. Nous ne voulons pas vivre la réalité de la richesse. Nous voulons vivre la réalité de Jésus. Ça veut dire que si je dois être riche en ces temps, il faut que je le sois en Jésus et par Jésus. Si je dois être prospère en ces temps, il faut que je le sois en Jésus et par Jésus. Si je dois vivre des exploits en ces temps, il faut que je le sois en Jésus et par Jésus. Si je dois vivre quoi que ce soit en ces temps, il faut que je le vive en Jésus et par Jésus. Jésus est la réalité qui couvre notre ère. Il est la réalité qui a couvert tous les temps qui ont existé. Lorsqu'on parle de lui comme la sagesse personnifiée dans Proverbe 8, il est en train de dire: j'étais à tes côtés dès le commencement.
Je faisais les délices de Dieu. Lorsqu'il plaçait les fondements de l'univers, lorsqu'il mettait la fondation du monde, j'étais à ses côtés comme un sage architecte. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus maîtrise exactement et parfaitement tous les temps de nos vies. Il n'y a rien qui peut échapper à Jésus. Et même lorsque nous mourrons et que nous entrerons au-delà du temps, nous serons encore avec Jésus dans la réalité de Jésus. Parce que c'est lui qui viendra encore nous prendre pour aller nous emmener dans le repos. C'est encore lui que nous attendrons dans le repos jusqu'à ce qu'il revienne au jour du millénaire pour que nous régnions avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un en ce temps que nous sommes en train de traverser, décide plus que jamais de connaître, d'aller dans la profondeur de Jésus-Christ. Paul est en train de dire quelque chose de fort. Il dit un mystère. Dans Colossiens chapitre 2, il dit le mystère caché de tout temps, mais que Dieu a décidé de révéler à nous. Ce mystère-là, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au fait, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que lorsque nous sommes pleinement enracinés en Jésus, Paul dit, il dit par la foi, il faudrait que nous soyons enracinés et fondés sur Jésus. Il faudrait que nous parvenions à la pleine connaissance de Jésus-Christ. Le mot connaissance dans Colossiens 2 là-bas, ça veut dire expérimenter. Ça veut dire que dans les temps où nous sommes, si nous sommes décidés d'expérimenter Jésus, ce qui va se passer, c'est que nous n'allons plus attendre que des temps arrivent dans nos vies, mais nous allons commencer à influencer le temps. Parce qu'en fait, la vérité c'est que ceux qui sont en Jésus-Christ deviennent des influenceurs du temps et ne sont plus influencés par le temps. C'est pourquoi en Jésus-Christ, Dieu veut que nous puissions marquer le temps. Comme on nous a dit ici, nous sommes déjà dans le temps de l'accomplissement. Mais il y a une clé. La clé, c'est d'être enraciné et fondé sur Jésus-Christ. Expérimenter Jésus afin de marquer le temps. Jésus-Christ est venu et il n'a pas subi le temps. Il a frayé une brèche dans le temps. Il a marqué une pause par rapport au cours que l'histoire était en train de suivre. On était en train de compter les dates décroissantes. Ça veut dire on allait du plus grand au plus petit. Mais Jésus ferait une brèche, il établit une nouvelle condition. On commence à compter de manière croissante. On parle d'avant et d'après Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il vient pour marquer le temps. Et nous, en Jésus, nous venons pour marquer le temps. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre position par rapport au temps, à cause de notre foi en Jésus, c'est de marquer le temps. Nous parlons de Paul, nous parlons de Pierre, nous parlons de Jean. 2000 ans après leur existence, nous parlons des hommes qui ont marché avec Dieu des années après leur existence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu de marquer le temps. Ils n'ont pas demandé à Dieu de changer le temps. Ils ont travaillé avec Dieu pour marquer leur temps. Je suis en train de prier pour quelqu'un et pour moi-même. Qu'il plaise à Dieu que nous soyons des hommes qui allons marquer notre temps. Parce que Jésus-Christ en nous, ce que nous sommes appelés à vivre, c'est l'espérance de la gloire. Et l'espérance de cette gloire, ça veut dire que nous devons marquer notre temps et notre génération. Moi, j'ai envie que Jésus-Christ resplendisse tellement. J'ai envie que Jésus-Christ vive tellement en moi. Que les hommes disent, il y a eu un homme qui s'appelait Landry et qui a marché avec Dieu, qui a marqué son temps et sa génération. J'aimerais qu'il soit dit de moi, comme de David, après avoir participé à l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa génération, ou soit dans son temps, il se reposa. Église, j'aimerais te dire ce soir, tu n'as pas à attendre que le temps puisse changer,
Mais Dieu veut que tu puisses changer le temps. osengeli kozela ntango obongwana te Tu nzambe n'as pas à alingi yo nde attendre que le obongola temps puisse ntango changer, mais Dieu veut que tu puisses marquer ton temps. kozela ntango obongwana te nzambe alingi otia Et ndanga ceux na qui ntango na marquent yo leur temps, ce sont les gens qui commencent à agir avec Dieu. baye batiaka ndanga na ntango na bango ezali Des bato gens qui basalaka mosala deviennent na nzambe actifs avec Dieu. baye basalaka mosala na nzambe Jésus-Christ n'est pas un slogan. yesu azali slogan te Jésus-Christ est une expérience. yesu azali eloko ya kobika Si nous avons réellement Jésus dans nos vies, soki ya solo tozali na yesu nous kasi devons na être de biso ceux qui se lèvent dans cette singa génération toza baye bakotelema na et qui ekeko oyo posent des actions qui marquent le temps bakosala makambo ekotia et ndanga qui posent des actions qui mettent tout le monde d'accord tokosala makambo qu'il y a ekokondimisa un bato Dieu en ce monde. eza na nzambe na La mokili Bible oyo déclare bibili il ezotatola nous a ressuscités avec lui asekebisi et biso il na nous a ye placés dans les lieux mpe célestes. atie biso na bisika liki likolo Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans notre vie, yesu ntango aye na bomoi na il nous biso donne sa position. azopesa biso Et lolenge sa na ye position, lolenge na ye c'est de marquer le temps. eza ete Sa kotia position, c'est d'être en dehors du temps lolenge ezali kozala et libanda ya ntango et de frayer des brèches dans le temps pour le marquer. mpe kofungola batango na ntango Si mpona c'est kotia vrai que ndanga nous na kati sommes na dans le yango temps, soki ya solo tozali na mais kati si ya ntango Jésus est avec nous, soki yesu azali na biso nous allons frayer des brèches dans le temps. tokofongola banzela na kati Nous ya allons ntango commencer des nouveaux temps. tokobanda batango ya sika Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce nazobisa na soir, moto moko pokwa lelo tu es appelé à commencer et à marquer le commencement d'un nouveau temps. obengami kotia elembo na Tu es ntango na oyo appelé ya à sika marquer le commencement d'un nouveau temps. obengami otia elembo na Ça veut ntango dire ya que si dans sika la famille il y avait un temps que l'on appelait célibat, elingi koloba soki na libota tu selibe ferais ezalaki une brèche et tu commences à marquer un temps qui s'appelle mariage. yo ofongoli ntango oyo babe so S'il y obenga avait un libala temps qu'on appelle pauvreté, soki ntango ya bobola tu ezalaki ferais une brèche et tu commences à marquer un temps que l'on appelle richesse. ofongoli nzela obandi kotia Et ndanga à na ntango ya cause de bozwi toi, à partir de toi, tous ceux qui viennent commencent à expérimenter la réalité du nouveau temps que tu as na nzela na inauguré. yo baye bakoya nsima na ye bakobika bosolo ya ntango oyo Lorsque tu es ofungoli dans un endroit où les choses ne marchent pas, soki oza na ntango na bisika oyo makambo le etangolaka Dieu bien qui te change le temps qui est en toi nzambe abongolaka ntango aza kati na peut yo changer le temps au travers de toi. alingi abongola ntango na nzela na yo Ah, je me rappelle que dans ma famille, il n'y avait pas de mariage. nazobanza ete na libota na nga bato bande kobala Et te Dieu a frayé une brèche pour commencer ça à travers moi. nzambe afongola nzela mpona Je me kobanda ngo na rappelle que dans nga ma famille, il n'y avait pas de serviteur de Dieu. nazobanza ete na libota na nga Et basala Dieu nzambe a frayé bazalaka une te brèche pour commencer ça à travers nzambe moi. afongola nzela mpo ete abanda na Et yango na je ngai prie que dans cette génération, nazobondela na ekeke oyo je prie que dans ce pays, nazobondela na je mboka prie oyo que dans ce monde, nazobondela na mokili que oyo Dieu fraye par moi des nouveaux temps. nzambe afongola na nzela na ngai Que batango Dieu ya commence sika avec moi des choses qui ne se sont jamais faites auparavant. nzambe abanda na ngai makambo esalema Au te fait, kala ce qui fait la particularité de chaque âge et de chaque temps, oyo esalaka bokeseni ya c'est que mbula chaque nyonso na ntango âge et nyonso chaque temps ont été marqués par un homme qui a fait quelque chose d'extraordinaire. ete mbula nyonso na ntango nyonso etalisama na moto asala lolenge ya Que bokeseni quelqu'un d'autre n'a jamais fait avant lui. oyo moto nyonso moto mosusu asala yango yambo ye Si tu me te parles de l'âge patriarcal, tu ne manqueras pas de parler certainement d'Abraham. soki ozolobela na ntango ya bampaka Si okolobela tu me kaka parles ba de l'âge des prophètes, tu ne manqueras pas certainement de parler d'Ésaïe, de Ézéchiel ou de que sais-je. soki ozolobela ntango ya basakoli Si okozanga tu kolobela me parles ezekiel na de temps des baezayi juges, tu te ne manqueras pas de me parler de Samson, de Jephthé ou je ne sais pas moi, de soki Gédéon. ozolobela ntango ya bansusu okozolobela samson Si tu me, te jefte te na si tu me bagedeon parles des temps présents, soki ozolobela ntango ya tu sika ne wa manqueras pas de me parler de mon grand frère Jésus-Christ. okozanga te kolobela yaya Tu ne na ngai manqueras yesu pas de me parler de ces grands hommes qui sont en train de marquer leur génération. okozanga te kolobela nga Tu ne bato minene manqueras pas de me parler de Oyede Poda, de Boy, de Jacques-André Vernon, de Sonny Mukwenze. basoni Tu ne mokwenzi manqueras pas de me parler okozanga te kolobela de ngai Benson Idaoussa. benson C'est idaosa parce que chaque temps est marqué par des hommes qui l'ont marqué. po ete ntango nyonso ezali na bato oyo batia Chaque temps est ndanga marqué par des hommes qui ont frayé une brèche et qui ont fait des choses qui ne s'étaient jamais fait avant ntango eux. nyonso etalisama na bato oyo bafongola Et banzela j'aimerais basala dire à makambo esalema te quelqu'un, nangi nayesa alors moto que nous sommes en moko train de prier le Dieu qui va changer le temps, tosobondela nzambe abongolaka j'aimerais ntango dire que c'est au travers de nous que Dieu va changer ce nabe ezali na temps. nzela na biso nde nzambe akobongola Ah, c'est au ntango travers de nous que Dieu va changer les temps ici en RDC. eza na nzela na biso nzambe C'est akobongola au ntango travers de na nous que Dieu rdc va changer les temps dans ce monde. eza na nzela na biso nzambe akobongola ntango Bien na aimé, mokili nous oyo avons Jésus-Christ. molingami tozali na Le yesu problème de kristo l'église aujourd'hui, likambo ya eklesi ya lelo c'est qu'on ne va pas dans la profondeur. tozomona na
de ce que est Jésus. Nous ne voulons pas l'expérimenter. Nous ne voulons pas le vivre. La réalité de ce qu'il est en nous. Il a dit, moi-même je passerai devant toi. Je frayerai une brèche. Je serai devant toi. Et tu seras derrière moi. Dieu dit, il veut frayer des brèches avec nous. Là où les temps de ce monde nous imposent une certaine circonstance, nous avons celui qui peut frayer les brèches sur ces murs de circonstances. Église, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas le temps de pleurer, c'est le temps d'activer c'est le temps d'activer la grâce qui repose en nous au travers de la personne de Christ. Pour que ce temps soit marqué par nous. C'est le temps de nous lever et de faire ce que nous n'avons jamais fait auparavant. C'est le temps de prier plus que jamais. C'est le temps d'exceller plus que jamais. C'est le temps d'agir plus que jamais. Parce qu'il n'y a rien que le temps attend si ce n'est nous. Si nous n'agissons pas, les temps ne changeront pas. Ça va continuer à être comme ça est. Josué a arrêté le soleil. Élie a fait pleuvoir. Et la Bible dit des disciples, il dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus parmi nous. D'autres versions disent, ces hommes qui ont mis le monde sans dessus, sans dessous, sont venus parmi nous. Le temps nous attend. Frayons des brèches dans le temps. Commençons et inaugurons des temps nouveaux. Et je crois que cela commence maintenant. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Si tu le crois, est-ce que tu peux te tenir debout?